je vois au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Ces mots, bien qu'imaginaires, résument la découverte qui allait changer à jamais la médecine moderne. À la fin du XIXe siècle, les médecins manquaient d'outils pour comprendre l'intérieur du corps humain. Les opérations chirurgicales, bien que communes, comportaient des risques d'erreurs graves. La médecine était à un tournant, mais la technologie peinait à suivre le rythme. C'est dans ce contexte que Wilhelm Röntgen, physicien allemand, se lança dans des expériences avec des tubes de Krupp. En novembre 1895, il remarqua une lueur étrange sur un écran fluorescent, émanant d'une source invisible. Mystifié, il expérimenta et découvrit les rayons X. Ce moment marqua le début d'une révolution. Röntgen ne se borna pas à ses découvertes personnelles. En décembre 1895, il présenta ses trouvailles à des scientifiques. Ses premiers clichés, notamment celui de la main de sa femme, révélèrent non seulement des structures osseuses, mais aussi la promesse d'un nouvel avenir pour la médecine. Les rayons X devenaient une fenêtre révolutionnaire sur le corps humain. Cependant, avec chaque découverte vient une responsabilité éthique. Les premières applications des rayons X soulevèrent des préoccupations quant à leur sécurité. L'héritage de Röntgen n'était pas uniquement scientifique, il était aussi le catalyseur d'un débat éthique. Cette découverte ne se limita pas à la médecine. Les risques d'explosion dus à des appareils rudimentaires posaient des dangers. Des radiographies, souvent réalisées par des praticiens mal préparés, exposaient les patients et le personnel médical à des radiations nocives. Les premières radiographies étaient fascinantes. Imaginez un médecin des années 1890 découvrant une fracture d'os pour la première fois. Pourtant, des brûlures cutanées et d'autres maladies apparurent, rappelant que la science, bien qu'incroyablement puissante, devait être maniée avec prudence. Des pionniers comme William Crookes et Thomas Edison perfectionnèrent les appareils à rayons X. Edison, par exemple, fut témoin des conséquences tragiques de ces explorations. Cette prise de conscience amena des scientifiques à se demander si le progrès pouvait justifier les risques. En 1906, la première conférence sur la sécurité des radiations fut organisée à Londres, abordant comment l'innovation pouvait coexister avec la protection de la santé humaine. Les rayons X devinrent alors un outil indispensable, mais les conséquences d'exposition non régulées continuèrent à poser des problèmes éthiques. L'usage des rayons X s'étendit au contrôle de la qualité des matériaux et à la sécurité des aéroports. Chaque nouvelle application soulevait des interrogations éthiques sur un équilibre entre innovation et intrusion. Le débat autour des rayons X devint plus large, englobant les conséquences inattendues de chaque avancée technologique. Ces rayons, au départ salués, sont devenus un symbole des défis de la recherche. L'héritage des rayons X est double. D'une part, un bond spectaculaire en médecine, de l'autre, un rappel de la nécessité d'une réflexion éthique rigoureuse. Nous devons appréhender les nouvelles technologies avec la même gravité que celle des rayons X, pour éviter de répéter les erreurs du passé. En fin de compte, l'héritage de Röntgen est une invitation à réfléchir sur notre usage de la technologie. Chaque avancée technologique est une promesse, mais aussi une responsabilité. Les mots de Röntgen résonnent encore. Chaque découverte exige que nous soyons prêts à porter la charge de notre savoir. L'histoire de la découverte des rayons X est une fresque complexe où le génie humain rencontre les mystères de la nature. Alors que Röntgen travaillait dans son laboratoire de Würzburg, en Allemagne, un environnement feutré régnait. La lumière tamisée, le bruit des machines et l'odeur d'ozone émanant des tubes de Crookes créaient une atmosphère presque mystique, propice aux découvertes. Dans cet espace clos, il se concentra sur ses expériences, plongé dans ses pensées, son esprit agité par l'émerveillement de ce qu'il pouvait réaliser. La première image qu'il captura, celle de la main de sa femme, Anna, révélait bien plus que des os. À travers cette radiographie, Röntgen devinait la beauté fragile de la structure humaine, chaque phalange, chaque joint se transformant en une sculpture délicate d'os. Il était frappé par le paradoxe. Bien que cette image exposât un détail caché de l'anatomie, elle révélait aussi une vérité universelle sur la vulnérabilité de l'existence humaine. « C'est un monde que je n'avais jamais vu auparavant », aurait dit Röntgen. Cette image, publiée dans la revue Sitzungsbericht der Würzburger Physikalischen Gesellschaft, fit l'effet d'une bombe. En quelques semaines, le monde scientifique se mit à l'unisson, découvrant un nouvel horizon. Des praticiens se pressaient dans son laboratoire, désireux d'observer cette merveille. Les demandes d'applications médicales affluèrent, des hôpitaux et des universités cherchant à comprendre comment intégrer ces rayons mystérieux dans leur arsenal. Röntgen, malgré la célébrité soudaine qui l'accabla, choisit la voie de la prudence, insistant sur la nécessité d'étudier les effets des rayons X sur la santé humaine. Néanmoins, le succès apporta son lot de désagréments. Des praticiens peu scrupuleux, séduits par la nouveauté, se lancèrent sans préparation dans l'utilisation des rayons X. Une clarté nouvelle, mais à quel prix ? Les premiers cas de brûlures cutanées et d'autres effets indésirables apparurent, laissant une traînée d'inquiétude dans le sillage de cette avancée. Les médecins, pris entre l'excitation de l'innovation et la peur des conséquences, commencèrent à se questionner sur leur éthique professionnelle.
Les appels à la réglementation se multiplièrent, notamment lors de la conférence de 1906. Des médecins et des scientifiques du monde entier se réunirent au cœur de Londres, dans un auditorium plein à craquer. Les débats furent animés. Certains plaidèrent pour une utilisation immédiate et large des rayons X, arguant que les bénéfices pour le diagnostic surpassaient les risques, tandis que d'autres insistaient sur la précaution. Un jeune médecin britannique, le docteur Stratford, s'exclama « Nous avons entre nos mains une arme redoutable. Utilisons-la avec sagesse, ou elle pourrait se retourner contre nous. » Les avancées technologiques continuèrent à s'accélérer dans le domaine des rayons X. Thomas Edison, lui-même touché par le potentiel des rayons X, se lança dans la création d'un appareil plus sûr. Mais il dut faire face à ses propres démons. Son collaborateur, Clarence Daly, tomba malade après une exposition prolongée aux radiations. La mort de Daly frappa Edison comme un coup de tonnerre. Ce tragique incident renforça l'idée que les découvertes scientifiques doivent s'accompagner d'un profond sens des responsabilités. Edison, capable de faire briller des lumières dans les maisons, avait vu l'ombre que projetait sa propre invention. À chacun de ses projets, il s'interrogeait « Est-ce que cela en vaut la peine ?» Ce questionnement constant le poussa à s'engager davantage dans la recherche sur la sécurité des radiations. L'impact des rayons X s'étendit bien au-delà de la salle d'opération. Dans les années 1920, ces rayons prirent pied dans les aéroports pour vérifier les bagages, un outil anti-contrebande qui changea la sécurité des transports. Dans les usines, ils furent utilisés pour contrôler la qualité des matériaux, garantissant la sécurité des structures. Cependant, ces nouvelles applications soulevèrent également des craintes. Comment assurer la sécurité des travailleurs exposés à des radiations dans leur environnement? La question de l'éthique s'élargit bien au-delà des murs des hôpitaux. L'héritage des rayons X révèle un paradoxe fascinant. Ils incarnent à la fois l'apogée de l'ingéniosité humaine et une mise en garde contre l'arrogance scientifique. L'enthousiasme qui a entouré leur découverte s'est rapidement heurté aux réalités de la responsabilité personnelle et sociale des chercheurs. Les effets secondaires, souvent invisibles, nous rappellent que chaque invention vient avec une série de conséquences, parfois inattendues. Ainsi, il devient fondamental de garder à l'esprit les paroles de Wilhelm Röntgen. La science exige non seulement des découvertes, mais aussi la capacité à anticiper les risques qu'elles engendrent. Son héritage demeure un appel à la prudence, une demande de réflexion sur chaque nouveau développement technologique. Les rayons X ont ouvert la voie à des diagnostics révolutionnaires, tout en posant des questions sur notre capacité à gérer ce savoir. Nous devons appréhender les nouvelles technologies avec la même gravité que celle des rayons X, pour éviter de répéter les erreurs du passé. En fin de compte, l'héritage de Röntgen est une invitation à réfléchir sur notre usage de la technologie. Chaque avancée technologique est une promesse, mais aussi une responsabilité. Les mots de Röntgen résonnent encore. Chaque découverte exige que nous soyons prêts à porter la charge de notre savoir.